Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour crash tester un nouveau produit que j'ai acheté qui est ce pinceau là, le mien vient de chez Miomer que j'ai acheté à Lidl à 12,99 €. Et voilà, je voulais tester depuis longtemps ce petit pinceau qui paraît qu'il fait des miracles et qu'on use vachement moins de produits que le Beauty Blender qui pompe tout le fond de teint. Déjà de base, ce que je voulais dire c'est que les poils sont tout doux et que c'est kiffant à toucher. Mais voilà, donc on va tester, j'ai fini de parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de vlog qui se trouve ici, puisque à la fin du mois, je vais aller au ski à Vars dans le domaine de la forêt blanche. Voilà, je voulais vous emmener avec moi un peu et découvrir la neige, puisque moi qui viens du sud, je ne connais pas trop la neige. J'ai fini de blablater et on passe tout de suite au crash test. Donc le fond de teint que je vais appliquer aujourd'hui, c'est toujours le même, c'est le Affiniton de chez Maybelline New York. Donc je vais procéder par petit à petit on va dire, puisque je ne sais pas du tout comment ça marche. Et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne, je sais pas si vous pouvez voir. Donc on va commencer à appliquer. Ah ok. Alors déjà c'est très bizarre, puisque je sais pas comment vous définir ça en fait. Alors d'accord. Déjà oui c'est sûr et certain que je viendrai estomper après avec le Beauty Blender, puisque en fait le fond de teint ne va pas dans les pores et donc ça les fait ressortir et ça fait des grosses traces en fait. Mais n'empêche que le point positif de ce petit pinceau, c'est que il est tout doux et donc il n'abîme pas la peau, on n'a pas besoin de tapoter, agresser la peau. Mais après bon, moi avec mon fond de teint il faut que j'aille vite parce qu'il sèche super vite. Mais ok d'accord. Donc là je pense pas que vous pouvez voir la différence entre, parce que j'ai fait à peu près la moitié. Mais après sur le front il n'y en a pas du tout, puisqu'il y a tout qui s'est foutu sur la joue. Mais alors ouais, pas du tout. Je regarde là sur le miroir et ouais non pas du tout en fait, c'est vraiment pas très beau à voir. Après peut-être qu'avec le Beauty Blender et la poudre après ça passera mieux, mais je pense pas trop. J'aurais dû peut-être prendre un plus gros pinceau, mais le problème c'est qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait que ce pinceau là en fait, c'est pour ça que je l'ai pris. Sinon je pense que j'aurais pris plus grand. Mais le seul point qui est assez bien, c'est qu'on peut bien aller en fait dans les plis. Mais après, c'est vrai que de loin, on voit pas trop les taches que ça fait. Mais je suis pour l'instant pas trop convaincue de l'application. Je verrai bien après si j'arrive à rattraper cette catastrophe. Mais après le but, enfin moi que j'aurais voulu, c'est que ça aille plus vite que le Beauty Blender. Si on regarde bien en fait, le fond de teint s'applique vite, hein. Là sur ça il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'on est plus là à passer notre temps à rattraper. On est plus là à passer notre temps à rattraper en fait les traces que ça fait, plutôt que de faire un joli teint. Bon après par contre ça n'a pas d'effet sur la couvrance, hein, qu'on soit clair. C'est la même couvrance que le... Ouais encore, je pense qu'il y a un peu moins de couvrance que le Beauty Blender. Ça fait à peine un peu plus naturel. Mais après ce qui est bien moi c'est que j'ai une poudre qui floute vraiment mes pores. Donc ça je peux au minimum le rattraper. Bon, encore là je sais pas si vous pouvez trop voir en fait. Je pense pas qu'on doit voir les taches. Enfin, je pense que la couvrance elle y est pas beaucoup. Mais après c'est en même temps le fond de teint que j'ai qui ne couvre pas forcément comme le Kat Von D. Après de base avec la poudre que j'utilise, moi c'est celle de chez Dr Pierrico. Il y a une petite éponge on va dire qui est vendue avec, mais qui floute super bien les pores. Moi franchement cette poudre je l'adore. Je l'ai reçue en cadeau d'une commande et franchement elle est super bien. Elle fait pas en fait elle fait pas infini poudrée on va dire, elle fait vraiment mat. Et avec la petite éponge qui est vendue avec, que moi j'utilise pas parce que franchement ça me prend 3 plombes. Et ça floute super bien les pores au niveau de la zone T et au niveau des joues. Donc maintenant que le make-up vite fait est fini,
je pense que franchement, je suis mitigée en fait parce que le rendu n'est pas si mal que ça. Mais on voit quand même beaucoup les pores au niveau de mes joues là et au niveau du nez. Mais après, franchement, ça peut passer si on a une bonne poudre ou alors qu'on arrive bien à rattraper ça. Mais après, en fait, c'est à voir dans le temps si le fond de teint bouge et pas dans les plis. Mais je sais que moi, mon fond de teint le fait pas trop. Donc pour l'instant ça va. Franchement je pense que j'ai économisé pas mal de produits avec ça. Bon après bien sûr il faut en rappliquer parce que... Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé ce genre de pinceau et à me dire ce que vous en avez pensé. Moi sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!